Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire un résumé sur la réduction des endomorphismes. Dans tout ce résumé, K désigne R ou C. On commence tout d'abord par donner le plan du résumé. Dans la première partie, on va voir la notion de sous-espace vectoriel stable par un endomorphisme. Dans la deuxième partie, on va voir la notion des éléments propres d'un endomorphisme. La troisième partie sera consacrée à définir le polynôme caractéristique et finalement on va voir la notion de matrice diagonalisable. Donc on commence tout d'abord par la première partie sous-espace vectoriel stable par un endomorphisme. Soit F un endomorphisme d'un espace vectoriel E et soit grand F un sous-espace vectoriel de E. On dit que F est stable par F si F de grand F inclus dans grand F. Autrement dit, quel que soit X appartient à F, il faut que F de X appartient à grand F. C'est-à-dire, donc si je prends E un espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel, il faut que tout élément X appartient à F, il faut avoir l'image de ce X-là, c'est-à-dire F de X appartient aussi à grand F. Dans ce cas-là, on dit que grand F elle est stable par l'endomorphisme F. Remarque, 0 de E elle est stable par F. On peut vérifier ça facilement. En effet, si je prends un X qui appartient à singleton 0 de E, c'est-à-dire X égale à 0, donc on va avoir que F de X égale F de 0. Mais le F de 0 égale à 0 puisque F elle est linéaire, puisque c'est un endomorphisme. Et donc, on va avoir que f de x appartient à un singleton 0 aussi. Donc, x appartient à un singleton 0 et on a trouvé que f de x appartient à un singleton 0 aussi. Et donc, le singleton 0, elle est stable par l'endomorphisme f. Aussi, on peut montrer que E, elle est stable par f. En effet, si on prend x appartient à E, alors le f de x appartient aussi à E, puisque f est un endomorphisme. Et donc, le f de x, ça va être un élément de E. Le cœur de f, c'est-à-dire le noyau de f, elle est stable par f. En effet, si on prend x appartient à un cœur de f, c'est-à-dire f de x égale à 0. Et donc, si j'applique encore le f, on va trouver que f de x égale f de 0. Mais le f de 0 égale à 0 puisque f, elle est linéaire. Et donc, on a trouvé que f de x égale à 0. C'est-à-dire f de x appartient à cœur de f. Donc, nous sommes partis de x appartient à un quart de f et on a trouvé que le f de x appartient à un quart de f. C'est-à-dire que le quart de f, elle est stable par f. De même, l'image de f est stable par f. En effet, si on prend un élément y appartient à l'image de f, c'est-à-dire y s'écrit sous la forme f de x avec x appartient à e. Et donc, si j'applique le f, on va trouver que f de y égale f de x. Et donc, on peut poser f de x égale à t, par exemple. Donc, on va avoir que f de y égale f de t. Et donc, le f de y appartient à l'image de f. Et donc, de ceci, on peut déduire que l'image de f, elle est stable par f. On passe maintenant à la deuxième partie. Éléments propres d'un endomorphisme. Soit E un K espace vectoriel et F un endomorphisme de E. On dit que lambda appartient à K est une valeur propre de f s'il existe x appartient à E privé de 0 tel que f de x égale lambda x. Dans ce cas, x est appelé vecteur propre de f associé à la valeur propre lambda. Donc le lambda, c'est un scalaire, il s'appelle une valeur propre, et le x, qui est un vecteur qui appartient à E non nul, qui vérifie f de x égale lambda x, s'appelle le vecteur propre associé à lambda. L'ensemble des valeurs propres de f est appelé le spectre de f, et il est noté sp de f, comme ça. Donc, le spectre, en fait, c'est l'ensemble des valeurs propres, c'est-à-dire c'est l'ensemble des lambda qui vérifie f de x égale lambda x. On appelle le sous-espace propre de f associé à la valeur propre lambda le sous-espace vectoriel noté E lambda de f, défini par E lambda de f, c'est le quart de f moins lambda l'identité.
c'est-à-dire c'est l'ensemble des x appartient à E tel que f de x égale lambda x. Autrement dit, le sous-espace propre d'un endomorphisme, c'est l'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre lambda. Et donc, valeur propre, vecteur propre et sous-espace propre s'appellent les éléments propres d'un endomorphisme. Comme remarque, si on prend lambda appartient à un spectre de f, c'est-à-dire il existe x appartient à E privé de 0 tel que f de x égale lambda x. Ça c'est d'après la définition du spectre ou bien d'après la définition de valeur propre. Et donc ceci équivalent à dire qu'il existe x appartient à E privé de 0 tel que f de x moins lambda x égale à 0. C'est-à-dire il existe x appartient à E privé de 0 tel que f moins lambda l'identité appliquée à x égale à 0. Autrement dit, il existe x appartient à E privé de 0 tel que le x sera dans le noyau de f moins lambda l'identité. Et donc, ceci équivalent à dire que le noyau de f moins lambda l'identité est différent de 0, puisqu'il comporte un élément x qui est non nul. Et donc, de ceci, on peut déduire que f moins lambda l'identité n'est pas injective. Et par suite, le f moins lambda l'identité n'est pas bijective. Et donc, le déterminant de f moins lambda l'identité égale à 0. Et donc, ça, c'est une caractérisation. Lambda dans le spectre de f, équivalent à dire que le déterminant de f moins lambda l'identité égale à 0. Et donc, comme deuxième remarque, si on va prendre lambda égale à 0 maintenant, on va avoir l'équivalence suivante. 0 appartient à un spectre de f, équivalent à dire que déterminant de f égale à 0. Donc, ça, c'est une caractérisation. Pour montrer que le 0 est dans le spectre de f, il suffit de montrer que le déterminant de f est égal à 0. On passe maintenant à la troisième partie, polynôme caractéristique. On appelle le polynôme caractéristique d'une matrice A appartient à MNK, c'est-à-dire une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans K, le polynôme défini par xi A de x égale déterminant de A moins x in. Je rappelle que IN, c'est la matrice unité formée par 1 dans les diagonales et 0 ailleurs. On va prendre un exemple. Donc, si je prends A, la matrice suivante, c'est une matrice carrée d'ordre 3 à coefficient réel. Si on calcule le polynôme caractéristique, donc ça sera le xi A de x, c'est par définition le déterminant de A moins x i3. C'est-à-dire, c'est le déterminant de la matrice A, mais en retranchant x de chaque coefficient diagonal. C'est-à-dire, on va avoir dans la diagonale 5 moins x, 1 moins x et moins 7 moins x. Et les autres coefficients restent tels qu'ils sont. Et donc, maintenant, pour calculer ce déterminant, on peut faire par exemple la méthode du développement. Et on va choisir la méthode du développement suivant la deuxième colonne, puisque comme vous pouvez remarquer, la deuxième colonne comporte 2 zéros. Et donc, on va faire sortir le coefficient 1 moins x fois le déterminant qui reste en rayant la ligne et la colonne passant par 1 moins x. C'est-à-dire, on va trouver que le xi A de x égale 1 moins x fois ce déterminant-là d'ordre 2. Mais ceci va donner 1 moins x fois, donc le déterminant d'ordre 2 va donner 5 moins x fois moins 7 moins x plus 32. Mais cette quantité-là, ça va donner x au carré plus 2x moins 3, qui est égal en fait à x moins 1 fois x plus 3. Et donc, le xi A de x, ça sera égal moins x moins 1 au carré fois x plus 3. Donc ça, c'est le polynôme caractéristique de A. Remarque, lambda appartient à un spectre de A. Ceci équivalent à dire que le déterminant de A moins lambda in égale à 0. Donc ceci, tout simplement, je vais revenir à la remarque précédente. Donc, dans la remarque précédente, on a dit que lambda appartient à un spectre de f et l'équivalent à dire que déterminant de f moins lambda l'identité égale à 0. Et donc, si on va passer à l'écriture matricielle, on va voir que lambda appartient à un spectre de A et l'équivalent à dire que le déterminant de A moins lambda in égale à 0. Avec bien sûr A, c'est la matrice de f dans une base quelconque. On peut prendre par exemple la base canonique. Et donc, ceci équivalent à dire que xi A de lambda égale à 0. Parce que n'oubliez pas, le xi A de x,
par définition, c'est le déterminant de A moins X IN. Et donc, si je remplace X par lambda, ceci va donner que xi A de lambda égale à 0. C'est-à-dire, lambda est une racine du polynôme caractéristique. Et donc, le spectre de A, en fait, c'est l'ensemble des racines du polynôme caractéristique de A. Et donc, de cette façon-là, on peut chercher le spectre. Il suffit de chercher les racines du polynôme caractéristique. Donc, si on va revenir à l'exemple précédent, on a trouvé que xi A de x égale moins x moins 1 au carré fois x plus 3. Et donc, le spectre, ça sera formé par les valeurs 1 et moins 3. C'est-à-dire, ce sont les racines, en fait, du polynôme caractéristique. Déjà, le 1 est une valeur propre double. Elle est de multiplicité 2. Et le moins 3 est une valeur propre simple puisqu'elle est de multiplicité 1. Remarque, si A appartient à M2 de K, c'est-à-dire une matrice carrée d'ordre 2 à coefficient dans K, alors le polynôme caractéristique xi A de x, ça va être x au carré moins trace de A fois x plus déterminant de A. Ça, c'est dans le cas général. En effet, si on va prendre A la matrice suivante, formée par les coefficients A, B, C, D. Donc, si on veut calculer le xi A de x, par définition, ça sera le déterminant de A moins x I2. C'est-à-dire, ça sera le déterminant formé par A moins x, D moins x dans la diagonale et BC ailleurs. Et donc, ceci va donner A moins x fois D moins x moins BC. C'est-à-dire, on va trouver x au carré moins A plus D x plus AD moins BC. Mais vous pouvez remarquer facilement que A plus D n'est autre que la trace de A. Donc, je rappelle que la trace d'une matrice, c'est la somme des coefficients diagonaux. Et AD moins BC égale le déterminant de A. Et donc, on va trouver la formule xi A de x égale x au carré moins trace de A fois x plus déterminant de A. La dernière partie maintenant, matrice diagonalisable. Soit A appartient à MNK, une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans K. On dit que A est diagonalisable si A est semblable à une matrice diagonale. Autrement dit, A s'écrit sous la forme P fois D fois P-1. Avec P appartient à GLN de K, c'est-à-dire P est une matrice inversible, et D est une matrice diagonale, formée par diag lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n. C'est-à-dire, c'est une matrice qui comporte les coefficients lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n dans la diagonale, et 0 ailleurs. Avec lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n sont des scalaires. Remarque. La première remarque, soit lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda p, les valeurs propres de A, et E lambda I de A, le sous-espace propre associé à lambda I. Donc je rappelle que E lambda I de A, en fait, c'est le ker de A moins lambda IN. A est diagonalisable, ceci est équivalent à dire que la dimension de E lambda I de A, c'est l'ordre de multiplicité de lambda I. Donc, pour que A soit diagonalisable, il suffit que la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre lambda I soit égale à l'ordre de multiplicité de la racine lambda I. C'est-à-dire, si lambda I est une valeur propre simple, alors il faut que la dimension de E lambda I de A soit égale à 1. Et si lambda I est une valeur propre double, il faut que la dimension de E lambda I de A égale à 2. Ainsi de suite. La deuxième remarque, A est diagonalisable, ceci est équivalent à dire que E c'est la somme directe supplémentaire de E lambda I de A. C'est la somme directe en fait. C'est-à-dire il faut que les sous-espaces propres soient supplémentaires dans E. Et donc pour que A soit diagonalisable, il suffit que E soit égal à la somme directe de tous les sous-espaces propres associés à lambda I. Avec lambda I sont les valeurs propres de la matrice A. Donc, si on va revenir à l'exemple précédent, la matrice A, c'est la matrice carrée d'ordre 3 à coefficient réel. Si vous vous rappelez, on a trouvé que le spectre de A égale 1 et moins 3. Avec 1 est une valeur propre double et moins 3 est une valeur propre simple. Donc, dans cet exemple, pour que A soit diagonalisable,
il faut que la dimension du sous-espace propre E1 de A soit égale à 2, puisque l'ordre de multiplicité de la valeur propre 1 égale à 2. C'est une valeur propre double. Et il faut que la dimension du sous-espace propre E-3 de A égale à 1, puisque l'ordre de multiplicité de la racine moins 3 égale à 1, puisque c'est une racine simple. De même, A est diagonalisable, équivalent à dire que R au cube, c'est la somme directe des sous-espaces propres E1 de A et E-3 de A. Donc ici, on travaille dans R au cube, c'est parce que l'application associée à la matrice, ça sera une application de R au cube vers R au cube. Ou bien on peut prendre E tel que E est de dimension 3. Par exemple, on peut travailler au lieu de R au cube, on peut travailler avec R2 crochet X. C'est-à-dire il faut que les sous-espaces propres soient supplémentaires pour que la matrice A soit diagonalisable. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention.